Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, vous êtes sous la radio Bakami Radio qui émet depuis le Royaume-Uni, animé et fondé par M. Kawi Sebelebe. Nous avons aujourd'hui sur le plateau trois experts politiques, mais aussi économiques et sociaux, acteurs qui sont à la place de Paris, commentent l'actualité, analysent et essayent de décortiquer selon le point de vue qui est leur, mais qui est aussi en général celui de ceux et celles qui nous écoutent et que nous essayons de représenter. Nous parlerons ce soir donc du décès du président De Clercq et de l'arrestation ou pour l'instant de M. Makome dont on n'a pas de nouvelles. Nous parlerons ensuite des décès qui ont en ce moment qui sont au Congo. De nombreux décès, nous parlerons de ces décès-là. Au Congo-Brazzaville, il y a des décès qui sont annoncés tous les jours maintenant. Vous avez un drame qui s'est produit à Soinké, vraiment un drame. Vous avez des décès à la morgue de Pointe-Noire. On parle de 100 morts par jour. Les chiffres sont donnés, en tout cas moi je n'ai pas les données officielles pour confirmer. On parle de décès dus au Covid, on parle de décès dans les prisons parce qu'il y a une surpopulation et surtout ce drame des photos que nous avons tous reçues pratiquement où une maman enceinte et un enfant ont été enterrés vivants parce qu'une société qui est gérée par une femme qui vient de Chine les a enterrés parce qu'elle ne s'est pas rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient là qui, pour survivre, pour pouvoir vivre, sont allés ramasser du copeau et ont été enterrés par l'écoulement de sable. Alors, moi, j'essaie de faire un parallèle avec un peu ce qu'a dit le professeur Kalambay. Il parle de la gestion du pays. Comment peut-on gérer une société, avoir un permis d'exploitation, ne pas le protéger, ne pas savoir que c'est un périmètre qui doit être protégé, clôturé, pour ne pas que les gens puissent y venir. On attribue des licences à des gens qui vont exploiter les forêts sauvagement avec la COP28 et on met en danger la vie des populations locales. Les prisons sont surpeuplées. Alors la question c'est, est-ce que nous on est là en train de polémiquer sur les droits de l'homme au Congo ou on est juste en train de créer plus de problèmes? Comment vous pouvez décrire ça? Ce drame de Soinké et ce drame des prisonniers qui décèdent dans les prisons, les commissariats au Congo. Monsieur Sama Jacobi, en premier. Voilà, merci de m'accorder la parole. Moi, je vous avais dit, même quand je dis à notre ami Gabriel Ndion, regardons-nous, faisons un examen de conscience. On est où? D'où venons-nous? Et à quel niveau on se retrouve? Je vais faire une analyse plutôt scientifique. Je me rappelle, j'avais un entretien avec un ministre d'État qui est aujourd'hui qui n'est plus de ce monde. Il disait que à leur époque, il y avait des statistiques sur le taux de natalité et le taux de mortalité qui sortaient tous les jours et au moins par mois, il y avait des chiffres. Depuis un certain temps, ce mécanisme de gouvernance a pratiquement disparu des radars. Donc, ce qui revient à dire, la politique sanitaire du Congo, son état fait de telle sorte que c'est l'état chaotique de cette politique sanitaire fait de telle sorte qu'on ne connaît même pas combien de naissances nous avons et combien de morts nous avons. Au-delà de cette carence, nous disons que les gars, le Congo n'est plus gouverné. On est dans une forme hybride. Est-ce que nous sommes dans un empire? Est-ce que nous sommes dans une république? Tout ça, on n'arrive pas à le. Asseyons-nous. Comme le cas là, on vient de parler de M. De Clercq qui avait compris, écoutez, les enjeux des intérêts généraux ou de l'intérêt général de la République réclamaient de ne pas se voir soi, mais de voir comment. Et troisièmement, vous comprendrez qu'avec moi, le taux de mortalité a évolué d'une manière exponentielle. Aucun chiffre, on ne connaît pas le nombre de morts. Et on arrive à nous faire comprendre que la rue, comme le Congolais se refuse la vision scientifique, que les casiers ne répondent même plus. Mais ce chaos-là, on va l'amener jusqu'à où? Est-ce que c'est le pays que nous voulons? Ça, je demanderais peut-être à nos amis gouverneurs de se poser la question parce que nous tirons trop sur la corde sociale et figurez-vous, quand ça va nous péter à la gueule, ce sera trop tard. Voilà, merci. Merci, M. Sama Jacobi. Monsieur Ndion interviendra en dernier parce que je pense que vous tous, vous voulez l'attaquer. Donc, je dirais, Monsieur Mawel, pour vous, Soinké, les prisons, ces décès qui ne cessent d'arriver. Et ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans un état où il n'y a pas de
Il y a pas de, les policiers ne sont pas traînés en justice. Non, en fait, il ne s'agit pas. Non, vous ne parlez. À Sonké, les policiers ne sont pas impliqués. Non, pas à Sonké, mais quand on voit les prisons, comme le directeur de la prison, il doit répondre, le directeur de la prison. À Sonké, c'est une patronne qui a été appelée à la justice juste pour dire ce qui s'est passé, puis elle est rentrée chez elle. Hein. La justice, elle est où, là? Nous sommes sur deux choses complètement différentes. Tout à fait. Toutes les deux pointent du doigt notre gouvernance. Ce qu'a pointé le professeur Kalamaï. C'est deux choses complètement différentes. La police, d'abord. Ben, vous connaissez tous James Bond 007. 007, c'est permis de tuer numéro 007. Eh bien, la police congolaise a un permis de tuer. Nous ne connaissons pas son numéro, mais il a un permis de tuer. Les policiers peuvent tuer comme ils veulent, autant qu'ils veulent, rien ne peut leur arriver. Ils sont protégés par Monsieur Dengue, qui assume tous les meurtres qu'il peut y avoir. Et donc, nous avons un gros problème dans notre pays, qui n'est pas Monsieur Dengue, mais qui est son chef, Monsieur Denis Sassou. Monsieur Denis Sassou dit à Monsieur Dengue, tue qui tu veux, et M. Ndengue tue qui il veut. C'est un peu caricatural ça, M. Mawel, non? Il ne s'agit pas de caricature, il s'agit de constatation. Quand c'est Ikeliba que ça s'appelle, Kekeliba, je ne sais pas comment ça s'appelle. Au commissariat de Kekeliba, 24 jeunes sont massacrés. Est-ce que nous avons entendu le président de la République dire que ça ne lui convenait pas? Pas du tout. Le président de la République n'a rien dit. Je dis bien, rien dit. Il n'a pas dit qu'il était d'accord, il n'a pas dit qu'il était contre, mais surtout, nous ne l'avons pas du tout entendu. Est-ce que M. Ndengue, qui est envoyé par M. Denis Sassou, est-ce que M. Ndengue a réagi? Mais pas du tout. Si vous avez des réactions de M. Ndengue, envoyez-les-moi. Je ne les ai pas vues. Ça veut dire qu'ils ont dit « Deo gracias, vous pouvez passer. Vous avez notre bénédiction. » Et aujourd'hui, d'autres jeunes sont tués à la direction départementale de la police de Brazzaville. Et personne ne dit rien. Personne. Je ne vous parle pas de ceux qui meurent à Pointe-Noire, qu'on va tuer à Vindoulou. Vindoulou, c'est là où il y a le cimetière actuel de Pointe-Noire. On les tue et on n'en parle pas. Mais il y a quand même une administration qui devait nous dire « ce n'est pas normal, assez, on arrête ». Cette administration ne fonctionne pas, ne parle pas, laisse faire. Nous connaissons le cas de ce jeune qui avait volé chez sa patronne. On l'a pris, on est allé l'exécuter à Vindoulou. Ce jeune homme n'a jamais été jugé. Nous pouvons comme ça nous étendre, mais notre objectif n'est pas de nous étendre. Ici, nous sommes présents pour dire les choses le plus simplement possible, afin que le peuple congolais, afin que les auditeurs de Bakambi Radio puissent comprendre où nous en sommes. Eh bien, aujourd'hui, nous en sommes à des endroits qui flirtent avec la profondeur des abîmes. Un policier peut tuer quand il veut, où il veut. La police peut tuer n'importe quand, n'importe qui, n'importe comment. Et ces choses-là, nous devons les dénoncer. Si nous ne les dénonçons pas, nous sommes complices. Nous sommes les complices des policiers si nous ne disons rien, si nous nous taisons. D'accord. Monsieur Morel, mais Soinké, qu'est-ce que vous dites sur Soinké? On a là une maman qui va chercher du bois, qui va chercher des copeaux pour faire du bois pour mourir. Je pense qu'il doit y avoir 8 morts ou un peu plus. Oui, alors ça, c'est... Comment on peut expliquer ça, que la zone n'est pas protégée, la zone n'est pas fermée? On va dire qu'elle a sauté la clôture. Nous sommes là encore devant une situation de faillite, de démonstration de la faillite de l'État congolais. Comment voulez-vous que dans un endroit qui appartient au territoire congolais, des hommes puissent encore mourir? Ce ne sont pas des copeaux qu'ils allaient chercher, c'était des morceaux de bois parce que c'était pour faire du charbon qu'ils allaient vendre pour avoir quelques revenus. Tout à fait. Comment voulez-vous que dans une portion du territoire congolais, on puisse encore enregistrer des morts parce que l'on veut nous faire passer pour des accidents? Cela veut dire que l'État démissionnaire en fait encore plus pour montrer sa démission. Cela veut dire que le citoyen congolais ne compte pas pour l'État congolais. Et l'État congolais est incarné par un personnage principal
qui s'appelle M. Denis Sassou. Alors, on va donner la parole à son représentant qui est M. Ndiom. Si vous pouviez conclure, s'il vous plaît, pour que M. Ndiom puisse intervenir. Mais avant M. Ndiom, je pense que M. Gaïno. ce serait mieux qu'il intervienne après. Oui, j'ai bien dit que pour qu'on enchaîne sur les autres, d'abord M. vous et puis M. Ndiom pourra. C'est juste que je cours derrière le temps. Nous courons tous derrière le temps pour pouvoir aller sur d'autres sujets. On en a encore deux. Passer quand même, M. Gaïno. Jeune homme, toi, tu dors, mais moi, j'ai du fromage. D'accord. Oui, Monsieur Gaïno, allez-y. Moi, j'ai du fromage. Très rapidement, parce que moi, je ne veux pas être long, puisque tout a déjà été dit. J'ai du fromage et j'ai du pain. Du fromage sans pain. Bon, là, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Monsieur Mawel, vous n'avez pas coupé le son. On a compris que vous vouliez manger du pain et le fromage. Parce qu'on est parti pour le même sujet. Non, mais je voudrais te dire que je ne serai pas très long parce que mes prédécesseurs, ils ont tout dit. La faillite de l'État congolais. Moi, ce qui m'étonne, c'est que tout à l'heure, M. Ndiom voulait me contredire, mais quand je lui demande un seul exemple, il ne le cite pas. Il passe à côté. Et là, je suis sûr qu'il va trouver toujours des raisons pour défendre un État qui n'existe pas. Parce que vous voyez, 24 jeunes tués dans un commissariat, rien. Le président est muet, les autorités sont muettes. Le 4 mars, explosion de Mpila. Vous avez vu le président de la République aller parler à la télé pour présenter même les condoléances aux familles éprouvées? Non. Il était indifférent. On peut multiplier tous les cas. Des prisonniers tués, jetés dans la rue, qu'on considère morts. Les tueurs, les assassins ne sont pas arrêtés. La justice n'est qu'au service du chef de l'État. On va arrêter celui dont on va accuser d'atteinte à la sécurité de l'État. Mais celui qui tue les citoyens congolais. Donc, on revient sur le même sujet quand je disais que, le cas de M. Makoumé, quand je disais que l'État congolais ne s'occupe pas de ses concitoyens. Donc, comment voulez-vous? Vous avez là des exemples. Monsieur Dieu qui n'a pas pu donner des exemples, mais je lui en donne. Que l'État congolais n'existe que pour lui-même, que pour ceux qui se sont occupés. Moi, j'appelle ça un pays occupé par une junte. Parce que on tue partout. On tue partout. Aujourd'hui, les corps s'entassent partout, à Pointe-Noire. Vous savez, en 2013, il y avait déjà, on comptait déjà 25 enterrements le samedi, ce qui n'existait pas avant. Quand nous étions jeunes, les enterrements commençaient même pas lundi, c'était mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin. L'après-midi, on n'enterrait pas. Aujourd'hui, on enterre juste même le dimanche. Pourquoi? Des cercueils qu'on met dans les camions, qu'on va jeter ou qu'on va enterrer comme ça, sans parfois même alerter les parents. Est-ce que nous sommes encore des humains? Avons-nous un État? Moi, je ne sais pas pourquoi parler d'un État qui n'existe pas. Parce que ce que M. Mawel vient de dire, mais ça démontre très bien qu'on n'a plus d'État. On n'a que des personnes qui occupent, il faut le dire, qui occupent un pays. Il faut le dire. Le mot occupation, où on s'en fiche totalement de la vie de ses concitoyens, ce qui vient d'arriver à Zouanké. Mais voyez, ce qui était arrivé à Kéliou, ces exploitants chinois-là ont pollué l'eau et la population n'avait plus de l'eau potable. Mais ça ne préoccupait pas l'État. Et c'est ce qui arrive à Pointe-Noire, partout. Mais vous n'avez jamais vu un problème qui arrive aux citoyens congolais où vous avez vu votre État. Des accidents. On a connu des accidents les plus graves sur le chemin de fer, sur la route. Vous avez vu l'État congolais? Non. Vous avez déjà vu un ministre congolais arriver à un lieu d'accident où parfois il y a 15, 20 morts, 30 morts? Non. Est-ce que là, que vous allez voir un ministre congolais aller là-bas? Non. Donc, moi, je sais pourquoi parler d'un gouvernement ou pourquoi parler des autorités qui n'existent que pour voler l'État. Ils sont là pour piller. Et comme ils pillent l'État, c'est comme un voleur qui vient chez vous. Ben, quand il vient piller chez vous, il vient souvent avec une arme pour que si vous essayez de vous défendre, ben, il vous tue et puis il s'enfuit. Mais voilà, nous avions des États. Le permis de tuer, comme disait M. Mawel, mais il a été donné par l'État lui-même à des citoyens qui ne sont même pas des Congolais, des mercenaires qu'on a fait venir. Donc nous sommes là, c'est malheureux de le dire, c'est triste de le constater, et c'est pitoyable de vivre dans ce pays et de parler des autorités qui n'existent pas, qui courent partout. Vous voyez, on a parlé de la COP, mais ils sont partis parce qu'on sait que là-bas on va donner l'argent. Mais lorsqu'on parle des objets d'art qui sont restitués dans certains pays, vous avez déjà vu nos autorités parler des objets d'art? Non, ça les intéresse pas parce qu'il n'y aura pas l'argent. Mais là où il y a l'argent, on vient. On amène tout un avion avec toute une forte délégation. Vous appelez ça encore des autorités? Non. Malheureusement, le Congo est un pays qui manque des gens de conscience.
le Congo est un pays. Vous avez dit que vous serez très court, M. Gaïno. Je pense que vous avez oublié ça. Oui, je termine, mais souvent je suis court, je ne suis pas très long. Mais donc, je voulais tout simplement dire que, en conclusion, que nous n'avons pas d'État, que c'est aux Congolais de se prendre en charge parce que les autorités n'existent pas, ils n'existent que pour elles-mêmes, pour leurs familles qu'ils ont même délocalisées. Parce que ces responsables, ils ont délocalisé leurs familles, ils ont placé leurs familles à l'étranger, particulièrement ici en France, et dans des pays comme le Canada. Heureusement que le Canada essaie de bloquer. Quelqu'un a encore mis de son côté le haut-parleur. Hein. Voilà. Donc, tout simplement, je pense que le permis de tuer, tout le monde le reconnaît, c'est donné par l'État congolais aux mercenaires. Et la mort pour nous, ne parlons pas des statistiques, c'est quelque chose qui encore nous attend. Et je pense que c'est un drame. Et la communauté internationale, il y en a qu'on tue par génocide, on prend le couteau, on tue, mais il y en a qu'on laisse mourir. Et c'est ce qui se passe pour le Congo, c'est un génocide. C'est un génocide congolais. Les autorités aujourd'hui méritent d'être jugées parce qu'ils sont en train de commettre un génocide. On ne peut pas laisser le peuple mourir de la faim. Ok, M. Gaïno, si vous pouvez conclure, parce que vous aviez pris plus de 4 minutes. J'ai fini. D'accord. J'ai dit que j'en ai terminé. Merci. Monsieur Ndion, vous avez entendu M. Mawel, M. Gaïno et puis M. Samadjan Koumbi. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce qui se passe dans les prisons et qui s'est passé à Souaké? Oui. Moi, je pense qu'effectivement, en tant que citoyens libres de penser, nous tous, nous avons le droit d'interroger nos institutions, d'interroger nos gouvernants, de faire une interrogation nationale pour se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe effectivement. Les faits sont têtus. Moi, j'aimerais répondre beaucoup plus à la première intervention de Monsieur Jean-Richard Samba Diakoumbi, qui était très intéressante parce qu'effectivement, nous sommes en train de faire des analyses sur des statistiques, on va dire populaires, que l'on trouve sur Internet, sur WhatsApp et qu'on sort qu'il est mort tant de personnes. 8 personnes à Souaké, 100 Talangaï, 100 ceci, voilà. Alors que au Congo, nous avons une administration et particulièrement nous avons un institut comme une sorte de INSEE ici, l'Institut national de la statistique et des études d'économie. Ça existe aussi au Congo. On a un institut de la statistique qui normalement est habilité à faire la collecte et la production de l'information statistique. Et nous avons un ministère qui s'occupe de la démographie de la population, qui devrait s'occuper de ce que disait M. Samba Diakoumbi, très bien d'ailleurs, de comptabiliser les naissances et les morts. Ça se fait. Je pense que le travail est fait. Par contre, notre problème, c'est dans la gestion, la diffusion, la médiatisation de ces informations. Ça, c'est un travail qui n'est pas fait parce qu'effectivement, aujourd'hui, tu demanderas à n'importe quel intellectuel sérieux quel est le taux d'inflation, quel est le taux de chômage, le nombre de morts, le nombre de décès, le nombre de naissances, tout et tout. Une information fiable, personne ne sera en mesure de te le donner si tu ne seras pas dans les approximations. Il en est de même de moi-même qui vous parle. C'est évident que si tu me poses la question, selon le dernier recensement qui a été fait, là, aujourd'hui actualisé, nombre de décès, nombre de morts, nombre de naissances, tout et tout, ça sera difficile, une information fiable. Mais il y a des organismes qui sont habilités à le faire. Pourquoi ils ne font pas leur boulot? Ça, c'est une question. Maintenant, sur les morts, en français, on dit que les faits sont têtus. Et surtout quand il s'agit de faits sociaux. Effectivement, ce que nous sommes en train, le débat que tu as posé sur la table est un débat extrêmement important. Dans la mesure, effectivement, c'est vrai. Chacun de nous a de la famille au pays, que ce soit dit dans les réseaux, que ce soit dit à la radio, que ce ne soit pas dit à la radio ou à la télévision. Nous avons les réseaux sociaux qui existent et nous avons de la famille. Moi, par exemple, effectivement, la semaine dernière, j'ai perdu mon oncle et 3 jours après, ma tante, tata moi aussi, ma tante, oui, c'est ça, ma tante. Et donc, ma petite sœur Sylvie me disait, Yaya, en tout cas, Maman Koufi Nandako, tu me mets à l'hôpital à Talangaï, morgue, nous, c'est pleine. Bah, quasi tout, quasi à vide été. Tu es dans l'hôpital à CHU, même chose, on était obligé de faire une proposition. On met 2 cadavres par casier. C'est ça, hein? Ça s'appelle comme ça, casier. Oui, donc, effectivement, j'étais sidéré. Donc, on dit que les faits sont têtus, on ne peut pas refuser des faits comme ça. Que tu sois de l'opposition ou de la majorité présidentielle, tu es un être humain, tu es un citoyen, tu vis ça au quotidien. On m'appelait, on ne peut pas me mentir. Donc, ce sont des choses qui sont vraies. Donc, il faut poser la question. On doit se poser la question, on doit faire une grande interrogation nationale. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est seulement le coronavirus?
qui entraîne tous ces gens-là? Oui et non. Oui, même en Europe ici de l'Est notamment, ou en France, il y a un développement assez spectaculaire, vertigineux, même exponentiel, comme l'a dit M. Sambadia Koumbi, des morts, une recrudescence des morts du coronavirus. Mais chez nous, il n'y a pas que ça. Chez nous, il y a aussi autre chose. Mais quoi? Aujourd'hui, à la mode, dans tous les pays du monde entier, notamment en France, les statistiques sanitaires ou démographiques qui sont données à la télé, à la radio, partout, il n'y a que le coronavirus. Tu ouvres la télé tout de suite là, on va te mettre en bas, n'importe quelle information qui passe à la télé, on te met en bas, tant de décès aujourd'hui du coronavirus. C'est comme si on a oublié qu'il existe d'autres maladies. Le cancer n'existe plus, l'hépatite A, l'hépatite B n'existe plus, les autres maladies n'existent plus, alors qu'il y a des gens qui meurent, les autres maladies aussi. Mais on plébiscite beaucoup plus, on parle beaucoup plus du coronavirus. Est-ce que c'est le même phénomène qui se passe chez nous? Je m'interroge comme tout le monde, comme vous aussi. Bien sûr, la somme de tout ça nous amène toujours à la gouvernance que moi je dis, et je l'ai toujours répété partout, nous avons un problème où il doit y avoir l'amélioration de la gouvernance sur tous les plans. Et sur le plan de la politique sanitaire, effectivement. Il faut améliorer notre gouvernance, il faut travailler sur la transparence des informations sanitaires, des informations médicales, pour que le peuple soit au courant de ce qui se passe, notamment. Parce que là, moi, personnellement, au regard de toutes ces calamités-là, je ne peux pas m'expliquer qu'il y ait eu recrudescence, c'est ce dernier mois-là, de nombre de morts importants dans les grandes villes congolaises. Est-ce que c'est vraiment seulement le coronavirus? Ça, je ne peux pas répondre à cette question, monsieur Ebelebe. Oui, mais là, au Congo, on dit que dans les prisons, c'est une surpopulation, les gens sont les uns sur les autres, et torture dans les commissariats, c'est des tortures qui sont apparemment avérées. Monsieur Ebelebe, le problème de surpopulation carcérale, c'est un problème qui n'est pas propre au Congo. Hein. Non, mais le Congo ne peut pas toujours se dédouaner en disant chez nous, il n'y a pas que nous, il y a les autres. Nous, on peut pas toujours... Vous n'allez pas être père de famille à dire toujours, moi, d'accord, mais mon voisin aussi, c'est pareil, c'est pas possible. Il faut quand même aussi assumer que le Congo... Je suis d'accord que nous devons indexer le ministère concerné. Oui, alors à Swanké, vous avez une maman qui se retrouve dans une zone exploitée. Comment elle a pu faire pour se retrouver dans... Comment 8 personnes ont pu se retrouver dans un chantier, dans une zone où on a une licence? Est-ce que cette personne-là n'a pas dépassé ses limites? Elle est rentrée là où il y a la population? Tout ça, c'est des choses qui sont... C'est mise en danger d'autrui. C'est des questions qu'on doit se poser, effectivement. Parce que, regarde, vous connaissez un peu Brazzaville. Oui. Regardez le problème les quartiers Talanga et les quartiers après comment tu appelles ça, après la télévision congolaise. Il y a des gens qui ont pris des parcelles là-bas, mais sur des terrains qui sont marécageux, sur des terrains, donc quand il pleut, mais c'est la cata. Sur des terrains peut-être qui ne sont même pas constructibles. Donc ça relève toujours de nos autorités, de nos gouvernants, pour voir est-ce que les gens, les populations qui prennent des terrains sur des étendues comme ça là, est-ce que ces terrains sont constructibles? Est-ce qu'on peut accepter que les gens prennent des terrains là? Ça, c'est le rôle de l'État, de légiférer là-dessus, de réglementer là-dessus. Maintenant, on dit zone non pénétrable. Il y a des zones où on ne peut pas aller, il y a des zones où on ne peut pas aller. Bon, la femme, là, comment elle s'est retrouvée dans cette zone-là, avec les 8 autres, ainsi de suite. Voilà, c'est les questions qu'on doit se poser. Oui, monsieur, ça relève effectivement. Monsieur Ndion, oui, une question que se posent beaucoup de gens, et il y a longtemps qu'on devait vous la poser, mais j'avais oublié, je vais vous la poser. Est-ce qu'à un moment donné, ça sera l'objet d'un autre débat, parce que ça va venir, on va reparler. Nous avons eu des gens qui nous ont appelés pour nous dire que le débat sur les employés de bureau, vous ne l'avez pas exploité correctement, il faut l'exploiter dans tous les sens, notamment les salaires des hauts fonctionnaires des Congolais qui sont payés à la main, donc ils ne payent pas de charges sociales. Voilà pourquoi la caisse d'assurance sociale est parfois aussi, la caisse est vide. Mais il y a une question qu'on pose. Est-ce que vous, au PCT, vous ne croyez pas qu'il y a des cadres congolais, comme on appelle les hommes au col blanc, qui ont non seulement fait exploser les salaires, les responsabilités, comme le dénonce le professeur Kalamba, et qui dit qu'il y a des conseillers avec EMUE, et nous avons des conseillers avec un accent circonflexe, non, ER plutôt, des conseillers avec ER qui font leur travail, puis très peu, puis des conseillers avec EMUE. Est-ce que vous, au PCT, vous ne regrettez pas l'homme du 5 février, qui, lui, du temps du premier, de Sassou 1, Sassou 2, avait une commission de contrôle qui fait son travail, et aujourd'hui, le Congo va dans tous les sens. Je me permets quand même de vous rappeler, M. Ebelebe, avec tout le respect que je vous dois, je vous en prie, que le PCT n'est pas un parti État, hein. Il est majoritaire au pouvoir. Il est majoritaire au pouvoir avec d'autres partis. Il est majoritaire dans les institutions. C'est lui qui gère les institutions. Tous les partis politiques sont associés au PCT.
le PCT ne dirige pas l'État. OK? Ça, c'est une vérité. Par contre, les membres du PCT sont majoritaires dans les institutions de la République. Ça, je suis d'accord avec vous. D'accord. Est-ce que vous regrettez l'époque du premier Sassou 1, Sassou 2? C'est la question. J'aurais voulu honnêtement indexer les organismes concernés. C'est un problème de gestion, c'est un problème de gouvernance. Comme le dit M. Mawel, celui qui est à la tête de l'État, quand on parle du Rwanda, on indexe M. Kagame, on lui jette des fleurs pour sa gestion. Quand on parle de l'Afrique du Sud, on a parlé de M. De Klerk, qui était président de l'Afrique du Sud, M. Botta, en France, on parle de Macron. Je suis d'accord. Est-ce que vous ne regrettez pas, à un moment donné, cet homme-là qui pouvait taper sur la table et mettre de l'ordre? Mais même cet homme-là qui pouvait taper de la table, qui mettait de l'ordre, à l'époque, Sassou 1, Sassou 2, au total, on en revient toujours au problème de la gouvernance. D'accord. C'était des différents organismes qui étaient là, qui travaillaient. Donc, les conneries qui se passent au CHU là, vous allez mettre ça encore sur la tête de M. Denis Sassou Nguesso. Ah bon, l'argent est là. On met sur la tête de qui dirige. Mais il y a des responsables au niveau de. Mais qui doit les sanctionner? Mais bien sûr, M. Ndion. Mais bien sûr, M. Ndion. Ce sont ces responsables là. Denis Sassou, qu'on doit mettre tout cela. C'est trop facile. Mais c'est trop facile. De la même manière, sur le plan national, il a la responsabilité du pays. Mais lorsqu'on descend dans la hiérarchie, bon, écoutez, Monsieur Mawel, je vous prends à témoin tous les trois. Monsieur Mawel, Monsieur Jean-Richard Sombadia Koumbi, Monsieur Gaïno Grégoire. Nous avons connu ici en France, nous étions là en 1984, je pense, tous ici, le problème du sang contaminé. Est-ce qu'on a touché François Mitterrand? On a touché le ministre de la Santé, on a touché le directeur des hôpitaux publics, on a touché les directeurs des banques des sangs. Et ce sont tous qui ont été frappés. On n'a pas touché le président de la République. Alors, le CHU, les hôpitaux qui sont mal gérés, tout et tout. La justice au service de qui au Congo? Les hôpitaux qui sont mal gérés. Ce que monsieur Ndion, excusez-moi. Monsieur Ndion, monsieur Mawel. Excusez-nous. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Monsieur Mawel, s'il vous plaît. Ce que M. Ndion essaye de dire, et que j'essaie de comprendre ce qu'il dit, vous me direz si je dis parce que vous pensez, M. Ndion, ce qu'il essaye de dire, c'est que les institutions ont des responsables dans leur poste qui doivent aussi jouer leur rôle. Est-ce que le président leur interdit à la commission de vérification ou à la commission anticorruption de faire son travail? C'est ce qu'il essaie de dire. C'est ça, M. Ndion. Est-ce que voilà. La question... C'est ça, c'est la question. Ce sont les deux. La même question, je vais vous la poser autrement. Est-ce que M. Denis Sassou se lève, use de ses prérogatives pour dire aux uns et aux autres, voici, je constate que vous ne travaillez pas bien? Mais c'est lui qui les nomme. Mais nous avons un chef. Il les a nommés et il ne les contrôle pas. Voilà. Comment voulez-vous que eux, Monsieur Mawel, ils sont là, ils sont nommés, ils considèrent que c'est un privilège pour eux. D'accord, M. Mawel, si vous pouvez laisser M. Ndion finir. Si on peut laisser M. Ndion finir son raisonnement, parce qu'on lui a posé une question, et puis nous, on en a posé trois derrière. Oui, mais c'est pas grave, vous m'avez interpellé. Vous m'avez interpellé, alors je réponds. D'accord, M. Ndion, allez-y. Monsieur Mawel, autant je vous dis avec beaucoup de respect que vous avez raison, mais vous n'avez pas raison. C'est-à-dire, vous avez raison de dire que tout ce qui se passe dans un pays, le responsable national, c'est le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, vous avez raison. Mais en même temps, nous avons des institutions, cher ami. Nous avons des institutions qui peuvent interroger le gouvernement, qui est l'exécutif. Nous avons l'Assemblée nationale, nous avons les députés, nous avons le Parlement. Donc, ils peuvent interroger chaque mercredi, je ne sais pas si c'est chaque mercredi, chaque jeudi là-bas, au Congo, ils peuvent interpeller le gouvernement, ils peuvent sanctionner même le ministre de tutelle qui ne bosse pas. Ce n'est pas au président de la République de le faire. D'accord. M. Ndion, si vous pouvez finir pour que d'autres interviennent. Donc, moi, je dis que tout ce que nous pointons comme problème sont des problèmes vrais. Je ne peux pas les refuser. Mais je me dis que ce soit les problèmes des policiers, il y a un ministère de l'Intérieur qui existe. Il y a des commissaires, il y a un commissaire, voilà. Mais comment? Les institutions existent. Là, les commissions, aujourd'hui, on ne parle pas de commission de contrôle d'évaluation, c'était au temps du monopartisme. Maintenant, aujourd'hui, nous avons des institutions qui luttent contre la corruption qui existent. Nous avons le gouvernement, s'il travaille bien, il peut être applaudi par le Parlement, mais s'il ne travaille pas bien, dans les prérogatives du Parlement, notamment de ces deux chambres, les députés peuvent sanctionner l'action gouvernementale. D'accord, si vous pouvez conclure ce sujet, comme ça les autres vont répondre, s'il vous plaît. Ils peuvent sanctionner l'action gouvernementale. Tous se réunissent au Congrès, ils peuvent sanctionner le gouvernement. Ok, monsieur Mawel voulait, monsieur Mawel était, monsieur Ndion,
Non, soyons sérieux. D'accord, monsieur Ndion. Monsieur Mawel, s'il vous plaît. Après, monsieur Samana Koumi qui voulait intervenir, monsieur Gaïno après. S'il vous plaît, monsieur Mawel, je vous ai coupé. Pour moi, c'est les insultants qui font pas leur boulot. C'est pas Denis Sassou Nguesso. D'accord, monsieur Mawel. Bon, c'est très bien qu'il ait conclu par cette phrase qui est absolument claire. Cette phrase est absolument claire. Monsieur Sassou n'est responsable de rien. Monsieur Sassou, Monsieur Sassou nomme tout le monde, mais n'est absolument pas du tout responsable. Oui, mais monsieur Mawel, monsieur Mawel, vous gérez un parti, monsieur Mawel, vous gérez un parti politique et vous nommez, j'imagine bien qu'à Paris et aux États-Unis, vous avez une équipe en place. Votre équipe, il y a quand même des superviseurs et tout le reste. Comment vous fonctionnez pour les sanctionner? Moi, j'ai contacté, je vous donne un exemple, hein, j'ai contacté 3 de vos collègues qui m'ont contacté, qui m'ont promis que monsieur, votre secrétaire général allait venir à la radio depuis 2 ans avec monsieur Gaïno. Ils ont promis, on s'est retourné vers eux, mais à chaque fois, la réponse était le secrétaire général a dit il va venir. La question que je me suis posée, c'est faut-il que je croie ces gens-là ou que je croie le secrétaire? Mais je préfère croire ces gens-là parce que sinon je me dis que le secrétaire, il promet, il ne tient pas parole. Dans le cas du président Sassou, il a nommé, comme dit M. Ndion, il a mis en place des équipes avec des contrôleurs. Où sont-ils ces gens-là? Est-ce que c'est pas un peu trop facile de dire c'est la faute du chef? Ce n'est pas compliqué. Oui. D'abord, ce n'est pas le secrétaire général, mais le premier secrétaire que vous attendez. Ça, c'est Brazzaville, hein, c'est ses collaborateurs immédiats de Brazzaville. Parce que ce que je veux dire, c'est que on a toujours tendance à vouloir accuser le chef. Moi, je fais partie de ceux qui vous ont dit. Non, pas vous. Non, pas vous. Je vais vous donner les noms. Si vous voulez, en off. Pas vous. Vous et moi, c'est très récent. Ça n'a rien à voir. Non. Mais M. Gaïno peut témoigner. Hein, M. Gaïno, il y a bien plus d'un an, vous et moi. Tout à fait. On a fait toutes les démarches. Bien sûr. On a fait toutes les démarches. On nous a promis et on ne l'a jamais vu. Et on a dit, le secrétaire général a dit. C'est la même chose que le président Sassou. Quand on dit le président a dit, le président n'est pas forcément au courant. Non. La question, c'est comment un président peut contrôler comme votre secrétaire général. Il y a une différence. Non. Comment vous contrôlez ce que disent vos collaborateurs qui n'est pas vrai? Il y a une chose qu'on appelle le pouvoir de coercition. Mais s'il n'est pas au courant que ses collaborateurs prennent des engagements en son nom, comment il contrôle ça? Je recommence. Il existe une chose qu'on appelle le pouvoir de coercition dont jouit le président de la République. J'aurais aimé que vous me dites dans le cas du secrétaire général, du premier secrétaire général d'abord. Comment lui, s'il n'est pas au courant que ses collaborateurs... Je commence par le président de la République. A un pouvoir de coercition. Le pouvoir de coercition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il dit « je ne suis pas d'accord », eh ben, il n'est pas d'accord. Quand il dit il faut arrêter avec ça, il faut arrêter. Vous savez que dans... Vous voulez dire que sa parole n'est plus respectée, en fait, c'est ce que vous dites, c'est quand il dit ça, quelque part. Ça veut dire le président ne va pas rentrer dans les commissariats, aller contrôler si les commissariats font leur boulot. La parole du président de la République est prépondérante. Elle est sacrée. Monsieur Ndion, elle est sacrée, sa parole. Le président de la République est prépondérante. Elle est sacrée, sa parole. Moi, je parle de pouvoir de coercition, mais je vous dis que sa parole, elle est prépondérante. D'accord. Ça veut dire que quand on est au poste président de la République, je n'ai pas dit de président du Parti congolais du travail, j'ai dit du président de la République, et que l'on nomme une personne, on a le droit et les possibilités données par la République de sanctionner celui-là quand il n'a pas accompli ses tâches. Or, il se trouve que M. Denis Sassou Nguesso, il nomme et il oublie. Et ça, il n'oublie pas. Il sait que le gouvernement existe. Monsieur Samad Nkoumbi, M. Ndion et M. Mawel, excusez-moi. Il nomme et il oublie. D'accord. S'il vous plaît, M. Mawel. Je termine juste ma phrase. Allez-y. Ce qui entraîne que toute personne qui est nommée se dit Ngai pe na komi mokonzi. Et
Ngaipe Nakomi Mokonzi, ça veut dire le Mokonzi qui est au-dessus de moi, il n'existe plus, je m'en fous complètement. Bon, monsieur Mawel, monsieur Mawel, non, j'aurais peut-être quelque chose à vous poser, à vous dire. Ce n'est pas un raccourci, c'est une S'il vous plaît. Monsieur Lissouba a été président, il n'y a pas eu de sanction. On n'a vu personne sanctionné. Comme dit monsieur Samadjan Koumbi, qui remonte beaucoup l'histoire. Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Quand on remonte l'histoire, est-ce que moi, Mawel, je vous ai dit... Non, je ne dis pas ça, monsieur Mawel. Laissez-moi finir ma pensée. Laissez-moi finir ma pensée, s'il vous plaît. Laissez-moi finir ma pensée. C'est que j'ai l'impression qu'au Congo, depuis, comme dit monsieur Samadjan Koumbi, depuis notre indépendance, les sanctions sont rares et que l'État subit cette, on va dire comment on peut dire ça, négligence de sanctions. Alors, est-ce que c'est ça, le mal du Congo? Pas depuis notre indépendance, monsieur Kawis. Je pose la question, hein. Est-ce que c'est ça le mal du Congo? Est-ce qu'on peut citer un président qui, selon vous, a pris des sanctions contre des cadres et qu'après ça disparu? Je peux vous citer des exemples. Monsieur Mawel, terminez sur monsieur Gaïno. Que monsieur Mawel finisse, je l'ai beaucoup interrompu, excusez-moi, monsieur Mawel. Allez-y, monsieur Mawel. Non, mais vous pouvez interrompre à ce moment-là. Moi, je répète encore qu'il appartient à celui qui est à la tête de faire de telle sorte que les choses fonctionnent. Or, nous sommes à la date d'aujourd'hui, certainement aussi à d'autres dates passées que vous essayez d'évoquer, nous sommes dans le cas où j'ai nommé et j'oublie. Or, il faut, quand on a nommé, être toujours actif pour contrôler l'action de celui qu'on a nommé. Si celui qu'on a nommé n'a pas fait ce qu'il devait faire, on doit sévir. Ce n'est pas le cas. C'est pas son rôle, il y a des institutions pour ça. C'est pas le rôle du président de la République, sévir. On vous a compris, monsieur Ndion. Monsieur Ndion vous a compris, laissez finir, monsieur Mawel. Moi, je parle de ce que moi, j'ai appris dans mes cours d'économie, dans mes cours d'économie politique, dans mes cours de politique tout court. Celui qui nomme est responsable de tout ce qui va se passer. Si j'ai nommé et que je ne contrôle pas, ce n'est pas la faute à celui qui fait des bêtises, c'est la faute à moi qui laisse faire des bêtises. D'accord. Merci, M. Mawel. Vous avez terminé. On peut laisser M. Samadjan Koumbi intervenir. Oui, mais bien sûr. Merci beaucoup, M. Mawel. M. Samadjan Koumbi, excusez-moi, je vous ai beaucoup interrompu. Non, ce que je regrette, c'est que souvent on s'attelle dans les descriptions. Oui. Et quand on va dans l'analyse, on va peu dans les analyses. Allez-y. J'en conviens à ce que M. Gabriel a dit, qu'il semble se joindre à mon raisonnement. Mais moi, je vais lui reposer la même question. Ne cherchons pas à défendre le diable. Est-ce que le pays se retrouve gouverné ou pas? Si le pays se retrouve gouverné, pourquoi donc c'est tous les pans de la République, tous les pans institutionnels de la République sont pratiquement dans un chaos? Et si cela, le pays ne se retrouve pas gouverné, donc nous vivons dans un chaos, pourquoi donc vous, au PCT, vous n'arrivez pas à comprendre que l'intérêt général a été bafoué, qu'il nous faut engager un dialogue sincère et citoyen pour qu'on aille de l'avant? Parce que nous constatons qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qu'on vous dit, vous vous cramponnez, et derrière là, avec des langues de bois, vous acceptez que le système éducatif est par terre, le système de santé est par terre, le système, aucune institution ne donne goût à consommer et le peuple est en pleine amertume, où le peuple est en permanence amertume sur amertume. Merci. Alors, monsieur, vu le temps qui nous est imparti et vu ce que nous avons à faire et à dire, nous allons passer au troisième débat, sachant que la COP 2026 ne finit pas aujourd'hui. Monsieur Kawis. Pardon, monsieur Gaïno, vous n'avez pas parlé? Non, pas du tout. Désolé, j'ai cru vous entendre parler. Alors allez-y. Excusez-moi, j'ai cru que vous aviez parlé. Mais bon, s'il n'y a plus de temps, c'est pas grave. Non, mais allez-y sur ce point, vous pouvez aller, et puis on passera au troisième point. On va reporter le débat sur la COP 26 parce que la COP 26 finit demain. On pourra faire le bilan ce mois après. Donc, allez-y, monsieur Gaïno, excusez-moi. Non, parce que moi, j'ai entendu une question quand on a dit que depuis toujours, l'État n'a jamais puni. Je dis c'est complètement faux. Parce que moi, quand j'étais encore à l'école primaire, il y avait un enseignant qui avait
cassé la clavicule d'un élève. Vous savez, directement, la gendarmerie venait le prendre, mis dans l'avion. Il a été interrogé là-bas, mis dans l'avion, on l'a conduit à Brazzaville, il a fait la prison. C'était sur quel président? J'ai vu un préposé du Trésor, sous ma samba débat. J'ai vu un préposé du Trésor qui, pour un manquement de 100 000 francs CFA, on lui a mis des menottes et il a été conduit en prison. Et ce monsieur a même perdu sa maison qu'il avait construite à Brazzaville. Il y avait des sanctions, il ne faut pas le dire. Non, il y en avait. À cette époque, on sanctionnait. Les sanctions ont commencé à diminuer sous le président Marien Gouabi. Lorsque Marien Gouabi prend le pouvoir, c'est là qu'on a commencé progressivement à laisser faire certaines autorités, toujours par notre esprit du tribalisme. Voilà, celui qui fait, c'est le neveu d'interne, on ne peut pas le sanctionner. Et puis finalement, ça devient un scandale. Parce que mon neveu aussi le fait, moi je suis ministre, mais tu ne peux pas le sanctionner puisque le tien n'a pas été sanctionné. Et voilà comment nous avons perdu le sens du mot sanction. Mais tout chef, pourquoi on parle de nomination? Tout chef qui nomme quelqu'un est responsable de celui qui nomme. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Un chef d'État nomme les ministres. Ce n'est pas un concours qu'il passe. Même le concours, pourquoi il y a des inspecteurs? Pour contrôler le travail. Je dis, il n'y en a même plus. Ça n'existe plus, les inspecteurs du travail. Même dans l'enseignement, ça n'existe plus. Ça existe. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Ça existe. Monsieur Ndion, j'ai été à Brazzaville avec des copains parce qu'on voulait travailler sur les programmes congolais. On avait des inspecteurs, mais qui étaient nommés comme ça. Tu sais qu'ils n'ont jamais de formation. Ils ne savent même pas inspecter. Comment inspecter un enseignant? Ils n'ont même pas les premières règles. Ils ne connaissent même pas comment on inspecte un enseignant. Donc, il ne faut pas dire que ce n'est pas seulement de nommer. Mais ça, c'est quel inspecteur que tu as rencontré? Ah, tu vas encore trouver des raisons, mais malheureusement, tu me donnes, tu mets des exemples. Bon, donc, ce qui se dit, quand vous avez... Vous rencontré combien d'inspecteurs pour généraliser tout le Congo comme ça là? J'en ai rencontré 2, et si tu veux, même demain... Et avec 2 inspecteurs que tu as rencontrés, si tu veux demain, si tu veux demain, il n'y a pas d'inspecteurs. S'il te plaît, je peux parler, après M. Kawi va dire, voilà, j'ai trop parlé. Oui, M. Gaïno, allez-y. Laissez M. Gaïno parler, parce que vous aussi, vous n'êtes pas interrompu. On peut appeler quelqu'un, même demain, on peut appeler quelqu'un. D'accord, M. Gaïno, allez-y, on a compris, s'il vous plaît. Allez-y, parce qu'on ne sent pas son projet. Donc, c'est pour dire tout simplement, revenir au fait que aujourd'hui, ce dont on déplore sur tous les plans, c'est parce que M. Sassou n'assume aucune responsabilité. Il a démissionné. Ce qui le préoccupe, c'est le pouvoir. C'est tout. Mais ni la vie du pays, ni la vie de ses concitoyens ne le préoccupe. Allez, si on vous attrape là avec une arme, vous allez voir que vous aurez les militaires, vous aurez la justice, vous aurez tout. Mais si on vous attrape en train de tuer une femme ou un homme ou un enfant, vous n'avez rien. Vous pouvez fuir. Voilà ce qui se passe au Congo. Donc aujourd'hui, nous avions un État, comme dit M. Diakoumi, si les Congolais ne prennent pas conscience qu'il nous faut franchement laver ses linges à la famille, qu'un dialogue est nécessaire, que des retrouvailles sont importantes, qu'on ne peut pas continuer à nommer les mains. Vous avez des ministres qui sont en vie. Vous allez dire que ces ministres qui sont en vie, quel bilan ils ont? Pourquoi alors on les reconduit? Sir Makosso qui est nommé Premier ministre, combien de ministres a-t-il nommé? Il a retrouvé les mains. Il est là. Et lui-même aussi, ancien ministre, qui a échoué de partout. Et on fait de lui Premier ministre. Monsieur Clément Mwamba, le défunt Clément Mwamba, il a échoué partout. Il a mis la PCC en faillite. Il a été nommé Premier ministre. Bon alors, il n'y a plus de compétences à Brazzaville, au Congo. Donc il est responsable, c'est ce qu'il fait. D'accord, M. Magaino, vous avez terminé. On va passer au sujet, le dernier sujet, s'il vous plaît, parce on parlera de la COP 26 la semaine prochaine. On va parler J'en ai terminé. Mon dernier mot, c'était celui-là, M. Kawi, si vous m'avez entendu. Merci beaucoup, M. Gaïno. Alors on va enchaîner sur le dernier sujet qui est M. Hugues Ngolondele, qui a lancé le premier forum, c'est comme ça qu'ils appellent ça, hein, le premier forum de recrutement de la diaspora. Alors moi, ce qui m'a étonné, c'est que j'ai appelé le ministre pour pouvoir lui poser la question s'il savait que les gens se posaient des questions, et je peux vous dire que le ministre a répondu, mais on ne peut pas parler parce qu'il était très pris, et qu'ensuite, surtout qu'il était très pris, mais surtout qu'il n'était pas prêt de répondre aux questions. J'espère qu'un jour, on l'aura et qu'il pourra répondre avec le temps. La question que je me pose, c'est la diaspora n'existe pas qu'à Paris. Premier forum des Congolais à recruter. Question que je pose aussi, que se posent les Congolais aussi, c'est on a vu que quand M. Macron a organisé un sommet Afrique-France avec des jeunes Africains, ça a provoqué un tollé. On a dit que M. Macron mettait à l'écart les présidents africains. Mais la plupart des enfants, des jeunes qu'on vient recruter sur la place de Paris, ont été formés par la France, ont bénéficié du système scolaire français.